Donc, je me présente, André Villeneuve, maire de la magnifique municipalité de Lanoraie. Municipalité qui, en bordure du fleuve, mais aussi qui s'étend jusqu'à Saint-Thomas, vers le nord. C'est à peu près 103 km². Sur les 103 km², et là, c'est tout à fait particulier, il y a 35 km² de tourbières, dont, entre autres, 4,5 km² qui est la réserve écologique des tourbières de Lanoraie, qui est le statut le plus élevé en termes de protection au Québec, en termes d'environnement. Alors, c'est un lieu extraordinaire. Et là, quand je vous parlais tantôt de 35 km² au total qui est à Lanoraie, mais c'est encore plus grand que ça. Parce que ça va aussi vers Saint-Thomas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, ça va un peu vers la Valtrie. Et c'est encore plus grand que ça parce qu'on dit les tourbières, mais c'est aussi le delta des tourbières de Lanoraie. Là, quand on parle du delta des tourbières de Lanoraie, bien là, ça comprend toutes les langues de sable ou les coteaux de sable qui sont inclus. Et là, on remonte à la terre de Champlain. Ça s'appelle la terre de Champlain. La mer de Champlain. Le père. Donc, si on remonte là, jusqu'à la mer de Champlain, parce que l'origine est un peu là aussi en même temps. Là. Et donc, c'est un lieu, c'est plus qu'un lieu, c'est le dernier lieu au sud, dans le sud du Québec, pour plusieurs animaux, notamment des oiseaux migrateurs. On a même des espèces extrêmement rares qui se retrouvent juste ici, juste dans les tourbières. On pense entre autres au lutin, le petit lutin, c'est un papillon. C'est pas un vrai lutin, c'est un papillon, donc qui est unique et qui est vraiment aux tourbières. C'est un beau symbole en même temps. Donc, c'est le dernier refuge au sud du Québec. Et je peux vous dire que, étant donné que c'est le dernier refuge, il y a beaucoup de vie, autant au niveau faunique que floristique. Donc, c'est un lieu exceptionnel. Et peut-être vous parler, parce qu'il fut un temps, les années 50 et avant, 60, même 70, les tourbières étaient considérées comme un endroit inhospitalier. Les gens n'y allaient pas ou très peu, puis lorsqu'ils y allaient, malheureusement, c'était des fois pour mettre des déchets. C'était vraiment pas quelque chose qui était intéressant. Aujourd'hui, on se rend compte que les tourbières, si elles ne sont pas là, la nature est bien faite, si elles ne sont pas là, l'agriculture aurait beaucoup de difficultés parce que on a un territoire de sable ici. Il y a les tourbières, mais tout autour, le delta, j'en parlais tantôt, donc les bancs de sable, les angles de sable, et les agriculteurs ont besoin d'eau. Et la tourbière, on le sait, par essence, par définition, c'est quelque chose qui retient beaucoup l'eau durant la période d'étiage, durant la période de juillet. Donc, ils peuvent prendre de l'eau pour arroser leur culture. Donc, tout ça, c'est un beau mariage. Et aujourd'hui, on comprend l'utilité des tourbières beaucoup plus qu'auparavant. Moi, les bassins versants, par exemple, le bassin versant de la rivière Bayonne, c'est un cadeau extraordinaire qu'on s'est donné collectivement au Québec. Oui, le bassin versant de la rivière Bayonne, mais tous les bassins versants du Québec. Pourquoi? Parce que ça permet, de caractériser tous les lieux, ça permet de protéger, ça permet d'éviter. Vous savez, quand vous avez un terrain près d'une rivière, si vous mettez un cabanon, une maison, vous venez carrément de changer la dynamique de ce lieu-là, de cet endroit-là. Et les bassins versants, évidemment, ils ont une dynamique propre. Et si on ne fait pas attention comment on aménage le lieu, ben on a un impact, des fois positif, des fois négatif. Donc, de bien connaître notre bassin versant, ça nous permet de mieux protéger pour l'avenir, pour nos jeunes, pour les générations futures. Paul Allard qui disait dans les années 80 que le plus beau cadeau collectivement qu'on s'était donné en termes d'environnement, le plus grand succès, c'était la mise en place de toutes les usines d'eau usée, donc les étangs aérés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant les années 80, on rejetait tout au fleuve, dans les rivières, les ruisseaux. Alors, la mise en place de ces infrastructures-là a permis de faire des rejets moins toxiques, moins dangereux, donc un plus pour l'environnement. Et moi, je considère que le deuxième élément, le plus important, qui a suivi ça, c'est vraiment la mise en place des bassins versants. C'est essentiel, c'est vital. Et la preuve, non seulement que oui, il y a des retombées extrêmement positives, les gouvernements n'y touchent pas. Parce que quelque chose qui est périn, je pense, et ça va continuer à l'être. Parce qu'il faut continuer à s'assurer qu'on protège notre environnement, on y fait attention. C'est le plus beau cadeau qu'on a. Puis, alors, moi, bravo. 20 ans de travail, de recherche, d'analyse,
de projets, 20 ans de projets. Bravo aux gens qui ont, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui participent donc au fonctionnement de l'organisme bassin versant de la baie Bayonne. Bravo, félicitations. Lâchez surtout pas. Moi, je pense que la pierre angulaire, c'est la démocratie. Après ça, ça nous permet plein de choses. Alors, on y est encore, on va y rester, on va se battre pour y rester en démocratie, mais les jeunes, impliquez-vous, on a besoin de vous autres. Vous êtes l'avenir, vous êtes le moteur, vous avez tellement une énergie incroyable. Alors, on a besoin de vous, impliquez-vous, c'est très important. Allez cogner notre porte, n'ayez pas peur, puis vous allez être accueillis avec grand plaisir, j'en suis convaincu.